Martin Franck a dit ceci et je cite « La beauté porte en elle une vertu qui libère notre esprit ». Fin de citation. L'émission du jour commence maintenant. Au sommaire dans Infoglossie, nous parlerons de la routine capillaire des cheveux afro et lissés. Dans Beautiful, nous répondrons à la question d'un internaute qui souhaite savoir comment nettoyer les poils des aisselles blanchies par la saleté. Enfin, dans Coup de pinceau, notre expert réalisera un maquillage artistique style gothique. Mon invité du jour est une conférencière et écrivaine. C'est tout pour le sommaire. Mon invitée du jour est une écrivaine, conférencière et aussi experte en hygiène intime. Elle porte très bien son prénom parce qu'elle est très belle. Et je reçois pour vous sur ce plateau, Madame Belle Jones. Merci Fanta. Merci. Comment tu vas? Je vais très bien. Franchement, tu es toute belle. Hein? Ton prénom a été très bien choisi. Merci beaucoup. Voilà. Tu es youtubeuse belle, très suivie d'ailleurs. L'une des plus suivies de l'Afrique francophone, il faut le dire. Comment est-ce que tu commences avec YouTube et pourquoi d'ailleurs? YouTube a une histoire que j'aime vraiment raconter. J'ai visité le Cameroun en 2013. D'accord. Et j'ai fait un petit constat. L'hygiène intime était un sujet tabou dans nos familles. On n'en parle pas, surtout nos parents ne nous en parlent pas. Alors, une fois aux États-Unis, j'ai immédiatement commencé YouTube où ma toute première vidéo parlait de comment prendre soin de son yoni. Ah, d'accord. Ou encore Jessica. Oui, c'est ça. C'est le surnom. C'est le surnom, voilà. Et quand je me lance sur YouTube, la demande grandit. Oui. Elle est grandissante. Il y a des femmes qui me disent, Belle, parle-nous des odeurs au niveau des aisselles, parle-nous de ci, parle-nous de ça. Et ainsi de suite. J'ai juste suivi mon public et j'ai continué à faire des vidéos. Et aujourd'hui, je suis connue comme l'une des, ou dirais-je, la première YouTubeuse à aborder les sujets tabous sur les réseaux sociaux. Et ça marche très bien. Et franchement, je pense honnêtement que tu as sauvé la vie, littéralement, de beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs. Oh, merci. Voilà. Oui, j'en pense aussi parce qu'il y en a, il y a tellement de témoignages, il y a tellement de femmes qui m'écrivent et qui me disent, Belle, vraiment, merci pour ton travail, merci pour tes vidéos, grâce à toi, grâce à tes astuces et grâce au fait que tu abordes les sujets tabous sans toutefois avoir peur. Oui. Ça nous a vraiment sauvés, non seulement dans les mariages, mais aussi personnellement, donc. Donc, merci beaucoup pour ce que tu fais. Oh, merci à toi. Et continue de le faire. Merci. Donc, aujourd'hui, tu dépasses le cap de youtubeuse. Tu es entrepreneur et justement, tu as lancé ta marque de produits axée sur l'hygiène intime. Exactement. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi et comment tu l'as fait. Parce que la beauté de la femme passe aussi par son hygiène intime. Oui. Je me suis dit, la femme doit se sentir à l'aise. Elle doit se sentir belle. Assez souffert en silence, assez de questions à se poser, assez de maladies qu'on n'ose pas en parler, non seulement auprès de son gynécologue, mais aussi auprès de ses parents et tout. Donc, je me suis dit, je vais lancer cette marque, pas seulement pour la jeune génération, mais aussi et la génération qui arrive après nous. Et aujourd'hui, les produits parlent d'elles-mêmes. Oui. Les femmes sont sauvées, les femmes elles sont amoureuses, elles aiment, elles se sentent à l'aise, elles sont confiantes, elles ont confiance en elles et elles me disent, Belle, n'arrête pas. Et merci. Encore merci. Oh, merci à toi. Parce que je sais, en vrai, comme je l'ai dit, tu sauves des vies et c'est très bien. Sauver des vies, je dirais, je sauve les mariages. Comme, voilà, parce que voilà, mais le mariage, pour certaines, c'est toute leur vie. Du coup, voilà. C'est un peu sauver la vie de ces femmes. Donc, tu es conférencière, je l'ai dit, youtubeuse et maintenant écrivaine. Conférencière, je dirais écrivaine et aussi experte certifiée en hygiène intime. Certifiée, c'est très important. Et ensuite youtubeuse. Donc, certifiée, c'est-à-dire que tu as eu une formation. Oui. Voilà, donc tout ce que tu dis est légitime, est pensé et est crédible. Oui, je suis infirmière retraitée. J'ai fait 4 ans d'études où j'ai un bachelor en sciences et ça m'a permis de développer assez de connaissances à ce niveau-là, mais je ne m'arrête pas là. Je continue à faire des recherches, je continue à lire des livres quand il s'agit du système reproducteur de la femme, quand il s'agit du bien-être de la femme ou encore des parties intimes de la femme et de l'homme. Et je compte même peut-être retourner faire mes études pour devenir gynécologue. Non, en fait, c'est important parce que beaucoup de personnes lancent des marques sans formation. C'est vrai, beaucoup de personnes lancent des marques sans formation, mais on ne va pas quand même les abattre. Il y en a qui prennent des cours, oui. Il y en a qui se lancent, qui apprennent. J'ai écrit « Je suis belle » pour toutes les femmes.
Pour moi, chaque femme est belle. Non seulement ça, chaque femme est belle à sa manière, à son image. Et ce livre doit être lu par chaque jeune fille, toutes les sublimes, par chaque adulte, toutes les sublimes qui nous suivent ici, exactement. D'accord. Donc, merci beaucoup, Belle, déjà. Pour l'instant, nous avons un expert sur le plateau qui est maquilleur professionnel, qui réalise de belles choses, maquillage, effets spéciaux, tout ça. Et nous allons le rejoindre tout de suite. D'accord. Comment tu vas, Arthur? Je vais bien, Fontaine. Dis-moi, qu'est-ce que tu concoctes aujourd'hui, Arthur? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le maquillage artistique, style gothique. Très bien. Alors moi et Belle te laissons travailler et nous partons maintenant pour Infoglossy. Vous avez des cheveux afro ou lissés et vous cherchez la routine capillaire parfaite? Eh bien, suivez cet élément. Une routine capillaire, c'est tout simplement un ensemble de gestes que vous utilisez soit au quotidien, soit de façon hebdomadaire, soit mensuellement ou annuellement pour accompagner la santé capillaire de vos cheveux et l'entretien de vos cheveux. Il est important d'avoir une routine capillaire car cela contribue à l'amélioration de la santé de vos cheveux et en fonction de vos objectifs, elle peut vous permettre d'améliorer soit la pousse de vos cheveux ou soit vos challenges de volume. Réaliser une routine capillaire se fait sur la base de petits gestes qu'on introduit dans son quotidien pour entretenir les cheveux. Ça part déjà de la manière dont vous hydratez vos cheveux ou des différents types de coups de peigne ou de la manière de démêler vos cheveux. Donc c'est ces petits gestes accompagnés des produits que vous utilisez qui font partie ou qui constituent votre routine capillaire. Le cheveu crépus et le cheveu défrisé ont des routines capillaires très différentes. Même si on part sur une base de cheveux de type afro, les cheveux de type africain qui sont soit vierges ou bien défrisés, les routines demeurent très différentes. Dans le cas par exemple du cheveu défrisé, puisque c'est un cheveu qui a eu affaire à des éléments chimiques qui viennent malgré tout le fragiliser, quoi que l'on dise, c'est un cheveu qui nécessite beaucoup plus de soins à la base qu'un cheveu de type vierge et crépus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas entretenir le cheveu crépus, mais concentrons-nous déjà sur le cheveu défrisé qui nécessite plus de soins. Un cheveu défrisé va par exemple demander beaucoup de masques réparateurs. Pas seulement le bain d'huile, parce que le bain d'huile ne suffit pas tout le temps. C'est bien de faire les bains d'huile pour préparer les cheveux, par exemple au brushing, puisque le cheveu défrisé sous nos cieux a tendance à être beaucoup l'épreuve de la chaleur. Donc, on parle du casque, on parle des lissages réalisés au fer et on parle surtout du brushing qui, chaque fois qu'on fait un shampoing, surtout au salon de coiffure, c'est un geste immédiat. Concernant le cheveu crépus, il nécessite, malgré toutes les idées reçues, moins de soins, beaucoup moins de soins que le cheveu de type défrisé. Un cheveu crépus, lorsqu'il est bien hydraté régulièrement, s'il a reçu une fois ou deux fois par mois, simplement un soin nourricier à base de certains fruits comme de l'avocat ou de la banane en masque est en parfaite santé, peut se maintenir en parfaite santé. Le plus important avec le cheveu de type crépus, c'est qu'il faut s'axer beaucoup plus sur l'hydratation quotidienne ou hebdomadaire. Donc, assurez-vous de faire correctement votre hydratation, soit tous les jours ou bien tous les 2 jours dans la semaine. Merci à Marie Ziao pour ce beau reportage. Alors mes sublimes, prenez note pour avoir une bonne routine capillaire. Alors Belle, je sais que tu as une marque de cosmétiques naturelle, bio. Eh bien la prochaine rubrique va te plaire parce que c'est une rubrique 100% naturelle, 100% bio. Et c'est la rubrique Beautiful. Beautiful, c'est la rubrique où on donne des astuces bio à toutes vos questions. D'ailleurs, nous avons une question et nous l'écoutons tout de suite. Coucou, Sublime Tour, je me nomme Tako Wade Dorine. Pour une personne gênée par les poils des aisselles blanchis par la saleté, comment pourrait-elle nettoyer les poils de ses aisselles blanchis par la saleté? Merci. Merci pour cette belle question.
Alors, je te propose une astuce très simple à réaliser avec du citron et du bicarbonate de soude. Donc, commence par mélanger le citron et le bicarbonate de soude et applique la pâte sur la partie concernée, donc les poils des aisselles, et frotte pendant 10 minutes. Après, rince et tu verras déjà que tu auras une nette amélioration. J'ai l'honneur d'avoir sur mon plateau la reine des astuces. Donc, comment ne pas te demander une astuce pour mes internautes? Au fait, c'est la même astuce que j'allais donner. Mais la meilleure astuce que je peux donner, c'est au moins de tailler les poils. Très important parce que les poils créent la sueur. Et c'est la sueur qui cause les bactéries. Et ce sont les bactéries qui causent les odeurs. Donc, si vous voulez éviter les odeurs, vous n'avez plus qu'à tailler un tout petit peu, raser un tout petit peu. Merci beaucoup. Oh, merci. C'est très gentil. Merci. Alors, notre expert est prêt et nous allons le rejoindre tout de suite. C'est dans Coup de pinceau. Nous sommes de retour dans Coup de pinceau avec la belle Belle et nous découvrons ensemble le maquillage gothique de notre expert. Alors franchement, pour un maquillage gothique, ça l'est. Ouais. C'est très bien aussi. On voit du noir, du blanc, des clous. Franchement, c'est vraiment impeccable. J'aime vraiment ça. Ça a l'air traditionnel. c'est ça. Ah, d'accord, je Original, vois. tout ça. Alors dis-moi, expert Arthur, comment tu procèdes pour avoir ce maquillage gothique? Alors, pour arriver à là, j'ai utilisé d'abord de la peinture blanche et ensuite de la peinture noire pour donner cette figure. Et ensuite, après, j'ai ajouté les clous pour montrer un peu Le côté gothique. le côté gothique et puis un peu traditionnel. C'est très beau. C'est très très beau. Et bon, je sais qu'on ne porte pas ce genre de maquillage Tous les jours. Tous les jours. Exactement. Donc, pour quelle occasion est-ce qu'on peut mettre ce genre de maquillage? Bon, utiliser ce genre de maquillage dans les festivals. Peut-être même mariage traditionnel. Oui, tout ce qui est artistique, en fait, tout ce qui est Exactement. original. Alors, la belle Belle, Oui. malheureusement, c'est la fin de l'émission. Ah. Mais avant que tu partes, dis-moi quel conseil tu peux donner à mes sublimes qui veulent faire comme toi, entreprendre, se réaliser. Les sublimes qui m'écoutent, ayez une vision. Croyez en vous. N'abandonnez jamais. La route ne va pas être facile. Vous allez avoir des obstacles, on va vous mettre les bâtons dans les roues. Il y aura même peut-être des personnes qui vont vous poignarder au dos. Alors, ayez confiance en vous et n'abandonnez jamais. C'est très très bien dit. Donc, Merci. croire en soi, avoir Croire en- une vision et vivre l'instant présent. Merci Belle. Merci. Quant à vous, mes sublimes, rendez-vous sur la page Facebook. Abonnez-vous, laissez-moi vos questions et vos commentaires et j'y répondrai dans l'émission qui suit. D'ici là, restez belle comme Belle et restez sublime. Belle, Arthur, on dit au revoir. Au revoir.